Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, arrestation d'Edi Komboigo au Burkina Faso. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti au pouvoir, est soupçonné d'avoir participé au coup d'État manqué de septembre 2015. Le HVM, vainqueur des élections sénatoriales à Madagascar, une victoire indispensable pour contrebalancer l'opposition à laquelle il doit faire face au sein de l'Assemblée nationale. Et puis, Alfadi fait son entrée dans le cercle fermé des artistes de l'UNESCO pour la paix. Le créateur de mode nigérien se voit ainsi récompensé pour son engagement en faveur de la culture et du développement au service de la paix. Mais avant de développer ces titres, le bilan s'alourdit au Cameroun. Le gouvernement fait désormais état de 32 morts et de 66 blessés dans les 4 attentats suicides qui ont eu lieu ce lundi 25 janvier sur un marché de Bodo, dans l'extrême nord du pays. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire du pays. La réaction du gouvernement ne s'est pas faite attendre. Les autorités ont annoncé dans un communiqué que des opérations coordonnées entre forces camerounaises et des éléments de la force mixte multinationale ont permis de neutraliser 17 djihadistes dans la région et de récupérer d'importants stocks d'armes et de munitions. Les pro-Compaoré ne sont pas tirés d'affaire au Burkina Faso. Edi Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti du président déchu, a été arrêté le 22 janvier. Il doit être auditionné dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État manqué de septembre 2015. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Au Burkina Faso, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, a été arrêté samedi 23 janvier 2016 alors qu'il venait d'arriver à Ouagadougou en provenance de l'étranger. Le président de l'ancien parti au pouvoir a été placé en garde à vue à l'issue d'une convocation de la gendarmerie de Paspanga. On se rappelle que l'ancien candidat à la présidentielle avait quitté le pays au début de l'enquête sur le coup d'État manqué du 17 septembre 2015. L'arrestation de M. Edi Komboigo n'est pas en tant que tel une nouveauté dans le dossier du 17 septembre 2015 parce qu'il était déjà dans la liste des personnes recherchées dans le rapport de la commission d'enquête. On constate quand même qu'il n'y a que des arrestations et des détentions préventives. Et jusque-là, les procès ne sont pas encore programmés, ce qui contribue à créer un climat assez délétère dans le monde politique et dans la société en général. L'arrivée d'un nouveau régime au Burkina Faso est vue comme une volonté de changement sur le plan politique. L'enquête sur le coup d'État manqué occupe l'espace public burkinabé depuis plusieurs mois. Les analystes appellent le président Marc Roch Christian Kaboré à œuvrer pour la stabilité politique et l'indépendance de la justice pour faire la lumière sur l'affaire du coup d'État manqué. Les nouvelles autorités ne sont pas suffisamment détachées de ces affaires. Ce sont des affaires, à mon avis, qui doivent suivre leur cours normal par la justice qui s'en occupe. L'État lui-même doit fonctionner sur son objectif, classique qui sont le développement du pays. Mais ce qu'il constate, c'est que toute l'activité de l'État aujourd'hui est tenue en haleine par cette affaire du coup d'État. Le coup d'État manqué du 17 septembre 2015 a été orchestré par le général Gilbert Diendéré, ancien commandant de l'ex-régiment de sécurité présidentielle démantelé par le régime de transition en 2015. L'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP, était accusé de perturber la transition après la révolution de 2014. Large victoire du HVM aux élections sénatoriales à Madagascar. Selon les résultats définitifs annoncés par la Haute Cour constitutionnelle le 22 janvier, le parti au pouvoir a obtenu plus de 60% des suffrages, loin devant le team de Marc Ravalman et le MAPAR d'Andradzoel. Le point tout de suite avec Olivia Hiré-Dobré. Large victoire aux élections sénatoriales pour le parti du président malgache Eri Rajaonarimam Pianina. Selon les résultats définitifs rendus par la Haute Cour constitutionnelle ce vendredi 22 janvier 2016, le parti présidentiel, le HVM, Force Nouvelle de Madagascar, remporte une majorité écrasante lors des élections sénatoriales du 29 décembre 2015, avec plus de 60% des suffrages exprimés. Les deux partis des anciens présidents malgaches Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina obtiennent respectivement 10% et 6% des suffrages. Un succès qui renforce le pouvoir de l'actuel président Eri Rajaonarimam Pianina.
80% des nouveaux sénateurs, via les grands électeurs, sont tous issus du HVM, le parti présidentiel. Donc, cette victoire du HVM est également un fort signal envoyé non seulement à l'opposition, mais également aux membres de la Chambre basse, principale épine au pied de Radon Armapian et de son administration, par leur volatilité et leur avidité de pouvoir et d'avantages au détriment de la défense des intérêts de la population. Au total, 34 sièges sur les 42 sénateurs élus par les maires et conseillers et au moins 4 sièges sur 7 dans chaque province du pays ont été remportés. Il serait trop précoce aujourd'hui de parler de législative anticipée. Toujours est-il que la victoire du HVM au Sénat permettra un meilleur équilibre et favoriser une certaine stabilité institutionnelle, donc politique, condition sine qua non pour susciter l'intérêt des investisseurs, que ce soit nationaux ou étrangers. Si davantage le Parlement se remet à menacer l'équilibre ou l'exécutif, comme lors de la tentative au mois de mai dernier de déchéance du chef de l'État, le président de la République pourra plus librement, sans altérer le fonctionnement étatique, dissoudre une Assemblée nationale qui agit plus pour son propre intérêt la plupart du temps, voire au détriment de sa fonction initiale. De son côté, l'opposition critique les résultats et dénonce des fraudes. 21 requêtes avaient été déposées à la Haute Cour constitutionnelle pour annuler le scrutin. Elles ont toutes été rejetées. L'arrêté de la HCC étant définitif, le président de la République malgache dispose de 15 jours pour nommer les 21 derniers sénateurs, conformément à la Constitution. Si l'effondrement du prix du pétrole ravit les consommateurs, il met à mal les économies des pays producteurs. Pour faire face à cette mauvaise conjoncture, les États du continent ont décidé de réagir ensemble via l'Association des producteurs de pétrole africains. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Une réforme de l'Association des producteurs de pétrole africains pour ne plus être à la merci du marché international de pétrole. Les pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains réunis ce lundi à Malabo ne veulent plus subir les effets négatifs du yo-yo du brut sur le marché international. Au sein de l'APA, des voix s'élèvent pour que les pays africains producteurs de pétrole trouvent le moyen de régler définitivement le déficit énergétique existant grâce à une meilleure concertation entre les États membres. Mais cela doit aussi passer par une réforme de l'organisation. Une organisation comme l'APA doit être celle qui doit sonner l'alarme. Guinée équatoriale, Gabon, Angola, attention. Les prix sont en train de chuter, il faut prendre des mesures. Malheureusement, notre association n'a pas joué ce rôle. Nous prenons des dispositions pour que cette organisation soit la première qui appuie sur le bouton d'alerte. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous avons appris que nous sommes à la merci du marché et nous voulons que dans le futur, dès qu'il y ait une chute des prix, que nous soyons mieux préparés. La chute des prix du pétrole se prolonge et s'amplifie et les pays producteurs de pétrole africains s'inscrivent dans une nouvelle dynamique de sécurité énergétique. Elle portera sur la coopération énergétique entre les États, mais visera aussi à atteindre la transition énergétique qui permettra de porter un regard sur de nouvelles sources d'énergie. Il faut que nous allons vers les ressources renouvelables qui sont quand même relativement abondantes en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que le soleil est quand même assez abondant en Afrique, l'hydraulique est assez abondante en Afrique, le vent est assez abondant en Afrique, et toutes ces énergies-là, justement, très bien gérées, très bien rationnées, peuvent permettre aux Africains de pouvoir consommer significativement donc, des ressources énergétiques et permettre justement à l'Africain moyen de pouvoir accéder à l'énergie moderne. Et de façon à un coût moins cher. Créée en 1987 à Lagos au Nigeria, l'Association des producteurs de pétrole africains regroupe 18 États membres. Face à une baisse continue des cours du pétrole, l'enjeu de cette organisation est aujourd'hui d'assurer le leadership pour que son action soit un atout pour ses États membres. Culture à présent, Alfadi nommé artiste de l'UNESCO pour la paix ce lundi 25 janvier 2016. Le créateur nigérien est ainsi récompensé pour son engagement en faveur de la culture et du développement au service de la paix. Il endosse la responsabilité de rendre son festival, le Festival international de la mode africaine, itinérant. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Paul de Singwe et Hortense Asaga. Nous sommes ici à Paris, à l'UNESCO, où l'année démarre sur les chapeaux de roue pour le styliste nigérien Alfadi. Honoré artiste UNESCO pour la paix par la secrétaire générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova. La cérémonie a rassemblé ici quelques nombreux invités qui sont venus admirer le travail d'Alfadi qui a présenté donc une collection hommage à ses 30 années de mode. C'est aussi un moment d'hommage à cet homme de la mode qui depuis de nombreuses années déjà fait rayonner la mode sur le continent africain et à travers le monde. Je vous propose d'écouter quelques-uns des intervenants. Je vous salue
vos initiatives comme la caravane d'Al-Fadi et l'action de votre fondation pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants du Sahara. À travers vous, l'UNESCO célèbre l'Afrique en mouvement, qui entreprend, qui gagne confiance d'elle-même et de son avenir. Ça prouve que le Niger, à travers Al-Fadi, est reconnu comme un tremplin pour la paix. Je crois que la paix n'a pas de prix. C'est une grande chose qui m'arrive à moi, qui arrive à mon continent, à mon pays. Une belle histoire de pouvoir dialoguer pour que la paix revienne. Et en plus, cette période de tension où tout se passe dans notre continent, il faut que la paix soit réelle par la création, par la culture, par la beauté. C'est une chance et je suis heureux que vous soyez là pour pouvoir l'annoncer au monde entier. Après les discours en hommage à Al-Fadi, vient l'heure du défilé où le public va pouvoir admirer en vrai le travail et le talent de ce grand homme de la mode. On regarde. On va chercher Al-Fadi, tu le tires, non, tu le mets juste. Tu le mets juste devant. La mode, facteur de développement, mais la mode également vecteur de la paix. C'est en résumé ce qui s'est dit ici à l'UNESCO en cette journée qui a vu le couturier nigérien Al-Fadi honoré comme artiste UNESCO pour la paix. L'actualité sportive à présent avec le championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Rwanda. Ce lundi, dans le groupe B, l'Angola s'est réveillé en battant l'Éthiopie 2-1 et le Cameroun s'est facilement imposé face à la République démocratique du Congo. Score final 3-1. Notons qu'avec cette victoire, les Lions indomptables ont pris la tête du groupe avec 7 points. Ils sont suivis de la République démocratique du Congo qui compte 6 points. L'Angola arrive en 3e place avec 3 points et l'Éthiopie avec 1 point ferme la marche. La compétition se poursuit ce mardi avec un duel Guinée-Nigeria et Niger-Tunisie pour le dernier tour de poule du groupe C. Un point également sur la CAN de handball qui se déroule en Égypte. 3 matchs sont à l'ordre du jour. Dans la poule A, l'Algérie l'a emporté face au Nigeria. Score final 32-22. Le Cameroun affronte actuellement le Gabon. Puis ce sera au tour de l'Égypte de défier le Maroc. Notons que dans le groupe B, le Congo jouera contre le Libéria et la Tunisie sera face à l'Angola. La République démocratique du Congo, elle, affrontera le Kenya. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.